Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la dernière page que j'ai faite. Voilà ce que ça donne. Alors, ici, j'ai mon fermoir avec un aimant. Ici, j'ai un espace en serre. On peut coller une photo et mettre des choses en plus. Et puis, si je l'ouvre, ça fait les deux petites montagnes. C'est joli, hein? Je suis bien, bien contente. Alors, c'est ça. La montagne, ici, moi, je vous recommande de mettre la colle sur les deux coutures, finalement. Alors, vous placez... Vous avez mis la colle à l'extérieur des deux coutures. Là, vous placez exactement quel endroit vous voulez l'avoir. Moi, comme je recommandais, c'est de l'avoir à peu près environ 1 centimètre. Ça équivaut à la couture qui avait de la grosse montagne, finalement. Et puis, vous la placez bien, bien droite avec le côté ici, puis ensuite vous pressez. Sinon, c'est un petit peu difficile à aller porter la colle, mais c'est comme vous voulez. Si vous préférez aller juste étape par étape, ben, c'est pas si pire d'aller porter la colle. Moi, je l'ai fait, puis ça a bien été. Alors, j'ai fait des pochettes ici. Ici, les montagnes, ce que j'ai fait quand j'ai placé mon papier, alors j'avais tout couvert ça pour mettre une photo, mais j'ai collé juste en haut ici de la neige sur la montagne. Alors, on peut mettre quelque chose en serre dessous. Ça fait quelques fois que je le fais. Alors, je l'avais fait pour l'album Disney. Je l'ai fait aussi pour l'album Appel à tous parce que c'était le Japon. Alors, j'ai voulu faire comme le mont Fuji avec la neige en haut. Alors, voilà. Et puis, j'ai maté ici à l'intérieur. Alors, j'ai placé le papier de finition. Ici, j'ai fait la même chose ici. Et puis, c'est à peu près ça. Voilà. Alors là, on a une autre page de terminée. Alors là, on est rendu à 3 pages de terminée. Alors, on a ceci la première, ceci la deuxième, ceci la troisième. Et on va faire la quatrième. Alors, la quatrième, c'est-à-dire la page 8, la dernière. Alors, ça ici, c'est notre devant de la page. Alors, vous avez toujours l'ouverture ici, OK? Alors, si je vais de l'autre côté, avec ma flèche en haut ici et ma tranche ici, parfait. Alors, moi, j'ai fait pour les pages de... les rabats finalement de chaque page. Alors quand j'avais le format, la direction paysage, je faisais ma couture en haut. Et quand j'avais la direction portrait, je faisais la couture sur le côté. Finalement, notre rabat est toujours collé sur le même côté. C'est pour ça que je les avais tous coupés en avance. Pour avoir tout la même hauteur. Le format, pour la largeur, j'avais coupé un peu plus parce que je me disais peut-être que je vais avoir besoin de goussets. Finalement, je n'ai pas eu besoin de goussets du tout. Et puis, l'interaction qu'on va faire ici, je l'ai déjà faite avec un gousset dans le petit cahier à l'intérieur. Il n'y avait pas de gousset ici. Ici, peut-être qu'on pourrait en faire un, mais non, on ne peut pas en faire parce qu'on va avoir quelque chose attaché ici. Alors, on ne peut pas le faire ici non plus. Et puis, le petit cahier, je vais vous le redire quand on va le faire, mais je ne fais pas de gousset parce que j'en ai fait une fois puis ça ne fonctionnait pas. Alors, voilà. Alors, ici, je mesure encore la même chose, toujours environ 3-4 mm du bord ici. Question qu'on puisse avoir l'espace pour mettre notre petit rabat ici, pour pas que le grand rabat bute sur le petit. Alors, je me laisse un 3 mm environ. Et puis, je me fais une marque ici, tout juste sur le bord de ma page. Je vais faire une ligne de pliure. Comme ceci. Et puis, j'ai toujours mon petit rabat. Je les avais fait les 4 au départ. Hein? Toujours le même petit rabat pour le fermoir avec l'aimant. Alors, je mets ça de côté. Je vais biseauter les coutures ici. Je plie comme ceci. Et puis, je vais coller en haut. Alors, ma flèche est en haut ici. Je fais ça en haut. Ensuite, moi, je vais continuer, vous allez continuer à voir les tutos qui continuent tout de suite demain, la suite. On va faire le couvert, les interactions d'un couvert, etc. Tout terminé. Mais moi, quand j'enregistre, je vais prendre une petite pause. Je vais faire, j'ai un album en commande. J'ai très très hâte de le travailler. Alors, j'ai décidé que je mettrais ce projet de côté pour quelques jours, peut-être 3. Et puis je vais faire l'album en commande. Puis je vais revenir après. J'ai des bonnes idées pour le couvert, vous allez voir. Je suis pas mal certaine que ça va fonctionner. Alors ça, coller bien jusqu'au bout, parfait comme ceci. Je vais coller tout de suite mon petit fermoir. Alors je plie mes 2 plis pour le petit gousset, ici. Je mets la colle à l'extérieur. La colle le matin est toujours froide, hein, toujours figée. C'est assez frais la nuit, puis quand je l'ouvre la première fois de la journée, très raide. Alors ici, encore là, on essaie de centrer. Alors je trouve le centre ici, puis je vais mettre mon petit ici sur 3.
3 pouces et demi. Ici, je suis à l'envers, là. Un petit peu. Je vais placer avoir mes mesures dans le sens numérique. 3,5 ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez vous servir des autres pages pour voir à quel endroit il était, puis les mettre vis-à-vis. Moi, je suis exactement vis-à-vis. Parfait. Voilà. Comme ceci. Alors, je ne mettrai pas mon aimant tout de suite parce que ça va aller sur le dessus ici, puis je ne suis pas rendue à faire ça. Je vais arrondir mes coins. Ça, c'est certain. Bon, alors là, on va faire encore une interaction que j'ai déjà faite, mais comme je vous dis, ce sont des tutos faciles, alors je ne vais pas aller dans des choses trop complexes. Alors, je continue à faire un peu mes interactions, mais c'est correct. Alors ici, j'ai 3 petits rectangles de 2 pouces 3/4 par 1 pouce et demi, ou en centimètres, j'ai 7 cm par 4. Alors là, on va trouver le centre ici. OK? Alors, vous trouvez le centre. Si vous voulez, vous pouvez toujours aller avec votre règle. Quand on n'arrive pas égal sur les mesures, là, c'est difficile. Alors, ma règle ici, je me fais une marque au centre. Oh, plus au centre que ça. Là. Ici. Alors, j'ai une marque au centre. Je vais me faire une ligne de pliure. Alors, moi, ici, ça correspond à 1 pouce et 3/8, pour ceux qui sont en pouces. Alors, je fais ça pour les 3. Et puis aussi, je vais me faire une ligne de pliure aussi à 9 mm chaque côté. OK? Alors, ici, au centre, puis 9 mm chaque côté. Je fais ça pour les 3 petites bandes. Alors, je pense que vous me voyez venir avec ce que je vais faire. Je l'ai fait quelques fois quand même. Ici. Ici. 9 mm, ça se trouve être 3/8 de pouce. Voilà. Alors, on va tout plier ça dans le même sens. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors là, ici, parce que ma page n'est pas haute, hein, ma page mesure 18 cm. Alors à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'avoir une bande qui est très longue. Si vous avez une page qui est beaucoup plus haute, à partir de plus que 18 cm, là, je vous recommanderais de faire un peu plus haute. Et si vous avez vraiment une grande page très, très haute, peut-être en faire deux petits mécanismes. Alors là, la façon que je fais, je vais mettre de la colle sur l'extérieur d'une des coutures, de un des 3 petits carrés, petits rectangles, comme ceci. Puis là, vous pouvez aller le plus au centre possible, sans être obligé de mesurer, alors approximativement au centre. Et puis, vous la collez avec la couture, je laisse environ 2 mm ici, question que ça se plie bien. 2 mm du pli du rabat ici. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne, comme ceci. J'ai 2 mm ici, ça s'applique comme ceci. Et puis, quand je vais faire le prochain, je vais le placer au même endroit, comme ceci. Alors, je vais mettre la colle pour être certain qu'on arrive au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre la colle ici. Vous le pliez, puis ensuite, vous allez plier votre rabat. Assurez-vous qu'il soit bien droit. Puis, vous pressez. Alors, il devrait se mettre à l'endroit où il faut qu'il soit. C'est important vraiment de plier pour déterminer à quel endroit on le colle. Sinon, si vous pliez n'importe où, aléatoirement, ben, ça ne pliera pas au centre. C'est important. Je vais prendre mon plioir, je vais aller presser mes petites coutures. Ensuite, le prochain, alors je mets de la colle sur une des 2 coutures, comme ceci. Alors là, je vais plier ma couture comme ceci, puis je vais coller sur le pic de la petite montagne qui est ici. Il faut que ça soit bien égal. Alors, vous allez le sentir avec vos doigts, soit bien égal, comme ceci. Vous voyez, c'est bien égal ici, le plus possible. Ensuite, vous allez plier comme ceci. Vous allez mettre la colle ici, sur la couture extérieure de l'autre couture, du même petit carré. Puis, vous allez plier, vous allez le laisser se placer là où il doit aller. N'importe quand qu'on fait un mécanisme qui se déplie, quand on ouvre un rabat ou une page, on doit toujours, on colle une des 2 coutures là où est-ce qu'on veut l'avoir, et puis l'autre doit toujours se faire
naturellement là où est-ce que c'est que ça se plie. Alors moi, je n'irais pas coller lui puis décider de mettre lui là parce que là, j'arrive pour plier puis ça bloquerait. Alors, je fais encore la même chose de l'autre côté. Alors, la couture ici, je mets ma colle. Puis, je vais coller encore sur le petit dessus de la montagne, ici. Bien égal sur le dessus. Pour faire un plateau. Je vais aller presser. Assurez-vous que c'est bien droit. Ceci. Ensuite, je vais mettre la colle sur l'autre petite couture. Ceci. Mettez-en pas trop pour que ça déborde parce que ça va coller puis ça va briser un peu le beau papier qui est bien droit. Là. Okay. Puis, je vais plier comme ceci. Puis, je vais le plier encore mon rabat. Comme ça, tout simplement. Alors là, on commence à avoir une bosse un peu. On va avoir une bosse un petit peu plus importante quand on va avoir mis le cahier. Mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'ici, on a quand même un gousset de 3 mm pour pouvoir tout contenir ça. C'est correct que ça arrive droit ici. Ça arrive pas de gousset ici, c'est correct. Oh. Vous voyez, il y avait de la colle ici qui a débordé. Ça déchire un petit peu. Bon, ça va être tout couvert, ça, avec le cahier. Là. Mais idéalement, on fait toujours attention à essayer d'avoir pas trop de colle pour que ça déborde et que ça colle. Ou bien ce que vous faites, souvent ce que j'ai fait, mais là, je ne l'ai pas fait parce que j'expliquais autre chose. Une fois que je l'ai collé, je vais vérifier un peu, voir s'il n'y a pas de colle qui déborde. Si c'est le cas, je vais l'enlever, puis ensuite, je vais represser correctement. Alors, voilà, on a ça. Maintenant, on va prendre une autre feuille. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le côté de notre feuille. Ben, on peut tout de suite, mais peut-être calculer la hauteur de notre cahier. Alors, on va se faire un cahier à photo. Alors, je vais mettre... Je me garde 2 ou 3 mm en haut et en bas. Question qu'ils soient un peu plus petits que la hauteur de la page. Alors, je vais couper ça sur ma marque. Comme ceci. Bien droit. Ensuite, ce que je fais, c'est que alors, je place le côté de ma page, de mon cahier ici, dans le pli, ici, okay, dans le pli des 2 petites montagnes, comme ceci, excusez, un petit peu en dehors du cadrage. Alors, vous allez le plier, je veux dire, vous allez le placer dans le pli, puis vous allez fermer votre rabat. Là, vous allez faire une marque tout juste à l'intérieur du rabat ici, alors peut-être 3 ou 4 mm à l'intérieur du rabat. Question que ça reste tout à l'intérieur. Alors, j'ai fait une marque ici. Alors, cette marque détermine la largeur de mon cahier. Alors, je vais faire ma ligne de pliure tout de suite. Ensuite, je vais la plier bien droit en haut, ceci. Puis, je vais couper l'excédent. L'excédent qui est ici, je le coupe. C'est une belle chute, je vais le réutiliser plus tard. Ici, j'ai de la colle, puis ça fait que ils ne vont pas au bord. C'est important que vous n'ayez pas de colle. Je ne sais pas pourquoi il y a de la colle ici. Là. Sur votre bande ici, qui fait que votre papier est droit quand vous le coupez. Si vous avez de la colle, c'est que ce que ça va faire, c'est que ça va pousser le papier, donc il ne sera jamais droit. Comme ceci. Bien à plat. Voilà. Comme ceci. Là, je vais me prendre une autre feuille, à peu près du même format. Si je peux trouver une chute, ça serait bien. Celle-ci serait bien. Peut-être un peu plus petit, c'est correct. Alors, on va calculer la même chose, peut-être un petit peu moins large. Alors, je vais mettre mon papier à environ 2 mm du bord de mon cahier. Je me fais une ligne de pliure, tout juste sur la pliure du cahier. Puis, je fais une ligne de pliure ici. Et je fais la même chose. Je plie. Puis, ici, il me reste environ 3 mm à enlever. Je vais l'enlever. Parce que le cahier, vu qu'on ajoute une page à l'intérieur, la page d'intérieur va se trouver à... Il faut qu'elle soit plus petite pour que ça reste à l'intérieur. Sinon, ça dépasse. Voilà. Alors ça va ici à l'intérieur. Puis il est plus, pas tout à fait aussi haut, c'est bien correct. Alors moi, finalement, les espaces qui me restent, alors je peux mettre facilement 10 par 15 ou 4 par 6 en pouces les photos. Alors je peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, on va les coudre ensemble. Je vais prendre du fil blanc, ici dans mon cas, parce que la base de mon papier est blanc. Je prends environ 30 cm. Je me prends une petite aiguille.
va les coudre ensemble. Je vais enfiler mon aiguille tout de suite pour ne pas la perdre. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec notre petit tapis à... Excusez mon petit tapis. Ah, il est ici. Excusez. J'ai déplacé des choses dernièrement. Je ne me souviens plus où est-ce que je les avais mises. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer. Alors moi, je vais aller à 4 cm. Je vais vous donner la mesure en pouces. Je vais faire un trou sur le pli de mon cahier. Alors, on peut le faire environ à 1,5 pouce. OK? La même chose de l'autre côté. Que sur votre mesure. Sur le pli. Comme ceci. Ensuite, vous allez faire... Alors, vous allez placer votre feuille, si on peut appeler ça, la page à l'intérieur du cahier, bien égale. Alors, si vous l'avez fait exactement à la même longueur, vous pouvez placer égal. Moi, vu qu'il est plus petit, alors je dois m'assurer d'avoir la même mesure de chaque côté, en haut et en bas du cahier, idéalement. Là, je vais me faire une marque au crayon sur le pli de ma page. Puis, je vais aller faire un trou dans le pli vis-à-vis ma marque. Comme ceci. Alors là, je vais mettre la feuille plus petite à l'intérieur avec mon aiguille. Alors, je vais faire le fil à l'intérieur. Je trouve que ça se colle mieux sur le mécanisme quand on n'a pas de fil. Alors, je suis entrée de l'intérieur à l'extérieur du cahier. Je fais la même chose de la page, finalement. Même chose sur le petit couvert du cahier. Je me garde une bonne longueur. Et puis, je fais la même chose de l'extérieur vers l'intérieur des deux feuilles. J'enlève mon aiguille. Alors là, je vais faire 2 tours autour de ma ficelle. Là, je vais m'assurer que c'est bien droit, c'est bien raide. Alors, pas au point de déchirer, mais juste pour pas que ça bouge, finalement. Alors, je vais faire un nœud dans l'autre sens, comme ceci. Et puis, encore un autre dans l'autre sens, comme ceci. Je dis dans l'autre sens, c'est que si vous avez passé le fil ici par-dessus, comme ceci, quand vous allez arriver ensuite pour l'autre nœud, vous allez passer dessous. Vous allez passer par-dessus, vous allez passer dessous pour que vos nœuds soient croisés. Sinon, vos nœuds sont tous autour de la même ficelle, alors ça va se défaire. Vous n'avez qu'à tirer la ficelle, puis ça se défait. Alors voilà. Ensuite, alors là, on va mettre la colle sur le plateau. Encore ici, on va essayer de ne pas déborder. Alors peut-être ne pas aller exactement jusque sur le côté, ici et ici, pour pas que ça déborde sur le cahier, parce que là, on va le voir. Alors, de la colle ici comme ceci. La colle, elle est raide, elle est froide. Comme ceci. Et puis là, je vais tenter de centrer mon cahier, alors je le plie comme ceci. Je le centre par rapport à la hauteur de ma page, comme ceci, pour que ça dépasse. Hein. Puis ensuite, je vais plier, puis je vais m'assurer que c'est bien droit ici. Comme ceci. Bien parallèle avec ma page ici. Ça ici avec la page ici. Bien égal ici. Aussi, il faut vérifier. Peut-être un petit peu trop loin. Je vais le laisser comme ça, il est déjà collé, puis il est correct. Puis là, vous pressez tout ça. Alors là, quand vous allez avoir tout placé votre papier de finition ici, ça va donner de la raideur. Alors quand vous allez l'ouvrir, ça va bien s'ouvrir. Là, c'est trop mou. Regardez, c'est mou, là. Le cahier suspendu. Il est très élevé, c'est bien. Si vous voulez l'avoir moins élevé, c'est l'espace que j'ai fait entre le centre des petits carrés, des petits rectangles du départ, jusqu'à la couture. Si vous voulez l'avoir moins élevé, alors vous faites moins long. Alors moi, j'ai fait à peu près 2 cm et demi. Alors, vous pouvez faire 2 cm. Mais c'est bien qu'il s'élève bien. Parce que parfois, j'ai fait cette interaction et puis le cahier ne levait pas suffisamment. Alors, je trouvais ça bien dommage parce qu'on fait tout ce trouble pour que ça se lève bien puis ça se lève pas. Mais c'est surtout bien important, comme je vous disais que j'étais pour vous dire, de ne pas faire de gousset dans votre cahier. Okay? Parce que ce qui arrive, c'est que le cahier ne va pas se coller au fond du mécanisme. Donc, il va rester plat comme ça. Okay? Puis aussi, je vous recommande de ne pas mettre trop de feuilles ici. Peut-être juste une, parce que si on en ajoute plusieurs, moi j'avais fait l'album pour mon fils, j'avais mis 2 feuilles. Ça faisait beaucoup trop d'épaisseur. Il faut dire que mon papier était très épais. J'avais mis du papier design au travers des photos, alors ça ajoutait de l'épaisseur. Et puis ça faisait beaucoup trop épais.
Alors, une feuille ici, ça vous donne quand même 8 photos. Je trouve que c'est bon pour une interaction. Puis ici, je vais probablement faire une bande transverse juste ici. Même chose ici. Puis on peut mettre une carte de chaque côté. Puis sur le dessus, il reste à faire... moi, je vais mettre une petite carte de quelque chose, là. Je sais pas, un petit quelque chose décoratif. Peut-être un espace photo, mais je crois pas, vu que c'est 8 espaces photo, plus des cartes à l'intérieur. Alors, ce sera plus décoratif qu'autre chose, peut-être. Alors voilà, alors c'est notre page 8 finalement. Il reste à mettre l'aimant. Alors l'aimant, vous le mettez environ 1 cm du bord ici. Vous en mettez 2. Puis ensuite, vous allez, en pliant bien droit avec votre angle ici, bien perpendiculaire, votre gousset bien perpendiculaire avec la table ou la page. Et puis là, vous allez sentir où est votre aimant. Vous allez mettre un autre papier adhésif à 2 côtés. Et puis vous allez faire votre aimant. Comme j'ai fait les autres fois, je l'ai fait dans les autres tutos de cette série finalement. Alors voilà, alors je vous reviens quand c'est tout terminé et puis on va commencer à penser au couvert et puis probablement qu'on va faire les interactions des couverts en premier. Alors moi je vais faire une filière d'un côté et une grande poche de l'autre côté, comme j'aime bien faire. Je trouve que ça permet de mettre beaucoup de choses. Alors si quelqu'un, on voit qu'on a un album, on compte les pages, puis il n'y en a pas suffisamment pour la quantité qu'on aurait besoin. Alors, ça vous donne la marge de manœuvre, puis ajouter 25-50 photos facilement dans la filière et aussi dans la grande poche. Et la filière, je vais la faire qui s'expand à la base. Donc, on peut ajouter facilement 25 photos dans les trois enveloppes que je vais faire. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça dès demain. À bientôt, merci. Bye bye.